L'État a chargé l'OFB de la mise en place de la gestion adaptative en France. Mais concrètement, qu'est-ce que la gestion adaptative? Pour y répondre, nous sommes allés à la rencontre de Raphaël Desmolis et de Loïc Obled. La gestion adaptative des espèces est un processus de gestion qui tient compte des connaissances scientifiques disponibles et qui évolue dans l'incertitude. On a une approche itérative de type essai, erreur, correction. C'est un processus qui peut s'appliquer en fait à une grande diversité tant d'espèces de faune, de flore et à toutes les échelles. Et pour nous, c'est une réponse à l'urgence de l'érosion de la biodiversité. La gestion adaptative, c'est un processus qui nous permet d'apprendre et de gérer simultanément. En fait, elle offre l'opportunité d'avancer sur les deux tableaux, tant sur le champ scientifique que sur le champ de la gestion des espèces avec la cible qu'on s'est donnée. Et grâce au processus itératif, ça permet aussi des échanges très réguliers avec les différentes parties prenantes. Les conditions de réussite de la gestion adaptative, c'est évidemment se faire confiance et partager la définition de la gestion adaptative. Si on n'est pas d'accord sur la définition, c'est ce qui s'est passé par le passé, en France ou ailleurs, on ne peut pas construire la confiance et on ne peut pas essayer de regarder ce que ça peut nous apporter. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est de faire confiance à la science, à laquelle on s'en remet, pour gérer l'incertitude et apprendre par les hypothèses de gestion qu'on fait. Le rôle de l'OFB, d'abord, c'est, comme la loi lui demande, d'essayer de mettre en œuvre la gestion adaptative et de partager avec les acteurs qui peuvent être intéressés. Il y a évidemment les associations de protection de la nature, il y a évidemment les chasseurs, il y a évidemment les pêcheurs, il y a les agriculteurs, puisqu'on parle de milieu, puisqu'on parle d'espèces, puisqu'on parle de changement climatique, il y a évidemment ceux qui portent des politiques publiques et les collectivités. Donc il faut travailler avec l'ensemble de ces acteurs, il faut essayer de faire en sorte qu'on ne s'éloigne pas de l'objectif initial, qui est de faire confiance à la science, de se parler et de partir du principe qu'on ne connaît pas tout et que malgré tout, on essaye de faire des hypothèses de gestion. La chance de l'OFB, c'est aussi d'avoir un conseil scientifique qui est composé de différents experts, de différentes disciplines, qui peuvent apporter un appui ou avoir un regard sur l'ensemble des expériences qu'on va pouvoir faire, espèce par espèce, milieu par milieu.